Bien le bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseils de vie et de Fantasy Football avec Simon et Danny. Comment est-ce qu'il va mon chum Danny? Ça ne peut que bien aller après cette performance de marde sur le terrain de balle ce soir. Oh my God, qu'est-ce qui n'a pas bien été? Est-ce que Le c'est la bâton, zone la de prise? défensive, le lancer, Ok, l'ensemble de l'œuvre. l'ensemble de l'œuvre. D'accord. Mhm, Donc c'est même pas la mhm. faute de l'arbitre, là. Tu peux même pas mettre ça sur Ah le dos non, de Christ, l'arbitre, non, là. c'est La faute à Bibi. les fautes à bébé. OK. OK. En Euh, plus, on a trouvé le moyen de perdre ça. Et j'ai un début d'élongation qui va faire que je vais me souvenir de cette veillée-là au cours des prochains jours. Alors, dans ce cas-ci, je te conseille de faire exactement comme dans la ligue de garage de Balmol de la région de Toronto. Il y a une équipe qui était en dernière place et qui ont appelé l'ancien joueur des Blue Jays, Donaldson, Josh Ouais, Donaldson, ouais. et qui est venu participer à leur match Ben et, oui. et qui a frappé un coup de circuit. Parlant Euh, de mal joué, il a joué comme un asti de pied de céleri avec les Yankees. Fait que Josh Donaldson, je l'ai pas mal dans. ouais, mais disons qu'il a aidé cette équipe de Oui, ligue de oui. garage quand même. Ben, il a quand même gagné un MVP avec Toronto, là. Fait que c'est pour ça que j'écoute, je t'invite à. Il y a quand même quelques baseballeurs québécois qui pourraient aller vous prêter main forte. Oui. N'hésite pas, n'hésite pas. Ouais, mais il serait barré. Longue histoire. Ah, OK. Bon, Longue ouais, ça histoire. doit te faire. Ouais, c'est une Euh, longue affaire. mon cher, avant de partir sur le retour sur le pêchage des équipes de la division nord de la conférence nationale, Oui. quelques nouvelles fantasy dans le monde de la NFL. C'est très mollo. OK? Quoi, Mais on va les t'as dire quelque chose pareil. dans, t'as quelque chose dans ta voix? T'as un trémolo? Voilà. Ah, OK. Donc, Sean Payton, signature de 5 ans avec les Broncos de Denver. Tout à fait. Vous avez ici une excellente gestion d'actifs parce je vous rappelle qu'on a donné des choix de repêchage pour pouvoir, dans le fond, aller chercher aux Saints Sean Payton. Donc, les choix de 2023, on n'en parle plus. Ouais. On a très bien fait. Patrick Mahomes, ajustement salarial. Le gars a signé à l'époque. Prolongation de contrat de Ouais, 2 ans. c'est ça. Écoute, il avait signé 10 ans, 450 millions. Au total, tout, il va finir avec 504 millions. Dans le fond, on ajuste le salaire. Il y a eu une hausse. Il y a eu une inflation aussi pour les corps arrière. Ces gens doivent payer toutes sortes de biens à leurs demoiselles et aux bambins. Donc, augmentation. Il suit le cours du marché et du côté de Kansas City, Là, tu on fais pas s'assure. allusion aux jouets que Mahomes s'est acheté auprès de sa femme, c'est ça? Va OK. savoir, va savoir. D'accord, d'accord. Faut expliquer aux gens, OK? Il y a plusieurs phases dans les camps d'entraînement des équipes de la NFL. Il y a une case, ben, dans le fond, il y a une case de date où ce que c'est l'athlète qui se déplace volontairement au camp d'entraînement pour commencer dans les installations à pratiquer. Cette session-là tire à sa fin. Vous avez maintenant l'obligation pour les joueurs d'aller au camp d'entraînement. Jacoby Brissett, au moment où c'était volontaire, il a voulu montrer que lui aussi il voulait passer à la banque parce qu'il va se ramasser corps arrière numéro 1 avec les Cards. Ouais. Il n'a pas assisté à la partie volontaire, mais il va se pointer en anglais, on appelle ça la mandatory, donc la partie Le- mandatoire la du participation obligatoire. participation obligatoire. Donc, on s'évite un peu d'histoire, mais négociation de contrat s'en vient. On vous rappelle que si vous êtes fan de la NFL et que vos clubs ont repêché en première ronde, tous les joueurs ont signé à l'exception des 2 corps arrière qui ont été repêchés en première ronde. C'est quand même un peu spécial quand on y pense. Donc, Mendoza et Simpson, que ce soit du côté des Raiders et des Rams, n'ont toujours pas signé. C'est les 2 derniers joueurs qui manquaient. Et on avance dans le projet de stade des Bears de Chicago Mhm. qui vont s'en aller tranquillement, pas vite, vers Hammond, Indiana. Donc, pour les fans de voyage de football, on vous Nous, rappelle
qu'il y a possibilité de faire peut-être un voyage dans quelques années, parce qu'on est encore au stade embryonnaire de tout ça. Voilà. Il y aura possibilité de faire un voyage à Indianapolis et à Hammond, Indiana, pour aller voir du football dans les mêmes journées. Et autre nouvelle, on a les Falcons d'Atlanta qui ont été cherchés par voie d'un échange le joueur de ligne offensive Wanya Morris des Chiefs pour un échange de choix au repêchage. Donc, les Falcons solidifient leur ligne à l'attaque. Alors voilà. As-tu d'autres nouvelles dans le monde de la NFL? Très relax. Alors, allons-y de ce pas avec le retour sur le repêchage. Il n'y aura pas des gros échanges à tous les semaines. Non, pas trop. Alors, retour sur le repêchage de la NFL. Dans ce cas-ci, la division nord de la Conférence nationale. Débutons par la ville des Vents, donc les Bears de Chicago, qui ont donc repêché en première ronde le joueur de la tertiaire, le safety Dylan Tinnerman de Oregon. En deuxième ronde, le joueur de centre Logan Jones de Iowa. Troisième ronde, un ailier rapproché, Sam Roush, Stanford. Toujours en troisième ronde, le receveur de passe Xavier Thomas de LSU. On a ensuite en quatrième ronde le demi de coin Malik Mohamed de Texas. Cinquième ronde, le secondaire Keyshawn Elliott, Arizona State. Et en sixième ronde, le joueur de ligne défensive Jordan Vandenberg de Georgia Tech. Donc, je résume pour les Bears, un centre, un ailier rapproché, un receveur de passe, un joueur de ligne défensive, un secondaire et deux joueurs de la tertiaire, donc safety et demi de coin. Alors, selon toi, Danny, suite au repêchage que les Bears ont fait, quels sont les gagnants et les perdants à Chicago? Écoute, en fait gagnant, on a mis beaucoup d'éléments dans la défensive. Donc, la défensive du côté de Chicago, écoutez, là, elle devrait quand même être productive. D'un point de vue, écoutez, d'un point de vue offensif, l'échange, on ne l'a pas mentionné, ça n'a aucun vraiment rapport avec le repêchage, mais c'est vraiment l'échange de DJ Moore là, qui a été joué avec l'espèce de hiérarchie là, qu'on a là, dans le corps de receveur de passe là, du côté de Chicago. Normalement, Odunze, Burden et Raymond sont vos top 3 à la position. Tu as parlé tantôt de Xavier Thomas. Écoutez, je ne le vois pas repêcher dans aucun format là, plus standard, là, 10 équipes avec 2 ou 3 receveurs de passe là, et un flex. J'ai, à moins de blessures, bien sûr, mais je ne crois pas qu'on ait joué, du moins dans les premières semaines de ce côté-là, à moins de surprises, à moins d'une connexion qu'on n'aurait pas vu venir avec Caleb. Donc, attendons voir. C'est plus un gars qu'on va parler sur les waivers. DeAndre Swift, pour moi, est un gagnant. Écoute, on n'a pas vraiment été chercher de jambes pour le champ arrière. Pas du tout. Pas du tout, en effet. Écoute, en plus, on a un gars qui est parti aussi. Le deuxième, en cas de problématique du côté de Swift, c'est Monengai. Tantôt bon, tantôt pas très bon. Moi, je trouve que c'est pas quelqu'un que vous devez vraiment... Tu peux repêcher Swift, puis pas aller chercher Monengai comme handcuff, là, personnellement. Là. Tu peux attendre. À part ça, Loveland va toujours être probablement un des gars que vous allez cibler rapidement au poste de tight end. Ah, ça, c'est clair. Williams, top 10. À sa position, top 10, top 12. D'un point de vue offensif, on a une certaine stabilité. On a échangé Moore et là, on s'en va avec Burden. On s'en va avec Odunze. Moi, j'ai l'impression que Burden va avoir plus de valeur qu'Odunze la saison prochaine. Mais écoutez, on n'est pas dans les classements encore. Mais après le repêchage, selon moi, c'est ça le portrait. De mon côté, gagnant du repêchage chez les Bears, comme Danny l'a mentionné, la défensive. Ensuite, DeAndre Swift, entièrement d'accord avec toi, Danny. On n'a pas repêché de porteur de ballon, ce qui veut dire qu'on fait totalement confiance à Swift de ce côté-là. C'est pas le porteur de ballon le plus jeune non plus, là. Non.
Donc, c'est pour ça que c'est assez étonnant de ce côté-là. Et un autre grand gagnant chez les Bears, c'est Caleb Williams, puisqu'on a repêché un autre joueur de ligne offensive, un autre centre pour bien seconder, et en plus, un autre allié rapproché pour bien supporter aussi. En plus d'un receveur de passe, ils n'auront pas eux autres d'impact fantasy, mais pour Caleb Williams, c'est de la profondeur, donc tout à fait gagnant de ce côté-là. Alors que les perdants, ben, c'est justement le nouveau receveur de passe, Zavion Thomas, et le nouvel allié rapproché, Sam Rush. Rush est déjà troisième, mais c'est surtout qui est derrière deux grosses pointures. Loveland, comme tu l'as mentionné, mais également Cole Kmet qui est là aussi, qui est dans le système de jeu. Donc, Sam Rush, à moins de blessures, ne verra pas beaucoup d'action. Zavion Thomas, même chose comme tu l'as mentionné, à moins de blessures, il n'est pas dans les plans immédiats non plus aussi. Donc, ce sont les perdants, mais en même temps, il facilite la cause de Caleb Williams là-dessus. Alors voilà, c'était du côté des Bears de Chicago. Allons du côté de la ville dont j'arbore le chandail ici, les Lions de Détroit. Les Lions ont donc repêché en première ronde joueur de ligne offensive, un tackle Blake Miller de Clemson. En deuxième ronde, joueur de ligne défensive Derek Moore de Michigan, donc juste très proche de leur patelin. En quatrième ronde, le secondaire Jimmy Rolder, encore une fois Michigan. Cinquième ronde, le demi-coin Keith Abney de Second, Arizona State. Cinquième ronde, toujours, le receveur de passe Kendrick Law de Kentucky. En sixième ronde, un autre joueur de ligne défensive, Skyler Gill Howard de Texas Tech. Et en septième ronde, un autre joueur de ligne défensive, Terry West de Tennessee. Ce qui nous amène chez les Lions à 3 D-line qu'on a repêchés, un secondaire, un demi-coin, plus un joueur de ligne offensive et un receveur de passe. Selon toi, Danny, suite au repêchage chez les Lions, quels sont les gagnants et les perdants? Écoutez, on va sonner un peu ringard aujourd'hui dans le reportage parce qu'on va parler beaucoup de défensive. Vraiment, vraiment. C'est clair. C'est le portrait de la division Nord. C'est ça. C'est le portrait. C'est vers ça qu'on a été. Puis, mis à part des Vikings, je crois qu'on avait des attaques qu'on n'avait pas besoin vraiment de grands chamardements là, dans les hiérarchies et tout ça. Donc, c'est sûr que la défensive des Lions, du côté des Lions, d'un point de vue fantasy, on produit. Mais c'est qu'on donnait aussi beaucoup. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait qu'on essaie de solidifier un peu plus de ce côté-là. Pour moi, un des gagnants, c'est Gibbs. Là, vous allez dire, mais pourquoi tu dis ça? C'est un top 3 en position. Parce qu'on y a mis Pacheco dans les jambes. Et peu importe qui était là du côté de Gibbs la saison dernière, il produisait comme un top 3. Donc, Pacheco risque d'avoir un certain niveau d'utilisation, mais ça devrait être moins grand que ce qu'on avait comme seconde avec Montgomery la saison dernière. Et j'ajoute tout de suite que, comme les Lions n'ont pas repêché de porteur de ballon, je supporte totalement donc ton affirmation. Gibbs est un grand gagnant. La valeur de Pacheco est moindre que celle de Montgomery, autant en fantasy football qu'en vrai football. Ce qui fait qu'en n'ayant pas ajouté de porteur de ballon via le repêchage, Gibbs est un grand gagnant là-dessus. Du côté de Goff, écoutez, on passe rapidement. Le gars est toujours un excellent QB2 à avoir dans vos formations. En cas de blessure, en cas de bye, tu l'habilles, puis ça va très bien. Même pour ceux qui utilisent la stratégie No QB, là, qui décident de repêcher un peu plus aux autres positions puis se garder un gars en streamer. Goff, c'est parfait pour vous. Pour le reste, écoutez, St. Brown, Williams, Tesla. Tesla va quand même avoir une certaine valeur. Ouais. Du côté des Titans, on souhaite une meilleure saison du côté de la Porta. Mais comme je me répète, si vous avez écouté l'an dernier, Jameson Williams, avec son efficacité, a été comme pigé dans le plat de bonbons, là, un peu de la Porta. Donc, mais d'un point de vue fantasy, vous savez à quoi vous attendre, vous repêchez et
votre problème va être les blessures du côté des Lions. Donc, de ce côté-là, moi, je vois que de bonnes choses d'un point de vue fantasy. J'ai les mêmes gagnants que toi, donc défensif du côté des Lions, Gibbs, Jared Goff également. Le seul perdant que j'identifie du côté des Lions, c'est le nouveau venu qui a été repêché, le receveur de passe, Kendrick Law, puisque justement, c'est très contingenté devant lui. Il y aura beaucoup de ballons du côté de Jameson Williams, Amon St. Brown, Tesla, etc. Donc, c'est difficile. Puis, tu as mentionné Laporta en plus aussi. Donc, très peu de ballons du côté de là, de ce côté-là. C'est sûr il ne fera pas la loi Kendrick, c'est clair. Non, non. Mais Merci. comment je te. Ouais, c'est ça. Je l'avais pas vu venir. Mais tu sais, c'est ça. Il n'y a rien de mal là-dedans, là, de préparer. Ça, c'est sûr. Tu sais, de préparer mais voyez pas d'impact fantasy du côté de Frederick, là, c'est clair. Non, c'est ça. Je serais très surpris même qu'on vous en parle sur les agents libres au cours de la saison. Sait-on jamais, là? Ne sait-on jamais. Ne sait-on jamais. Alors, du côté maintenant de nos cheeseheads, les Packers de Green Bay, on a donc débuté notre repêchage en deuxième ronde du côté des Packers avec le demi de coin Brandon 6 de South Carolina. En troisième ronde, le joueur de ligne défensive Chris McClellan de Missouri. Quatrième ronde, le joueur de ligne défensive Dennis Sutton de Penn State. Cinquième ronde, le joueur de centre, ligne offensive Jagger Burton, Kentucky. Sixième ronde, demi de coin, Domani Jackson d'Alabama. Et la même équipe que Forrest Gump. Et en sixième ronde, le kicker, batteur de précision, Trace Mack de Florida. C'est tout un Le seul moyen de tirer un sourire ce soir, c'est de parler de kicker. Et voilà. Et donc, sixième ronde, même pas septième, sixième ronde, on repêche un batteur de précision, pas un punter, un kicker. Donc, batteur de précision, Trace Mack. Et paraît-il qu'il faut qu'il fasse attention aux assauts domestiques, M. Smack. Alors voilà, ça nous donne donc deux joueurs de ligne défensive, deux demi de coin, un joueur de centre et un kicker. Tes gagnants et tes perdants du repêchage chez les Packers de Green Bay, ça ressemble à quoi, Danny? Ben écoute, on a quand même drafté, on se répète, on a quand même drafté d'un point de vue repêchage, on a vraiment repêché défensif. Ouais. Et c'est là que j'amène un perdant. On a peut-être Écoute, du côté de Green Bay, on avait quand même des besoins sur la ligne offensive. Oui, c'est vrai. On en a repêché un, mais un seul. Ouais. Oui, c'est ça. Puis en cinquième ronde en plus, donc la valeur d'un choix de cinquième est moins grande. C'était quand même une nécessité du côté. C'était clairement. Tout à fait. Sur toutes les analystes football qui analysent les espoirs puis tout ça, ils disaient du côté de Green Bay, un garde offensif. On avait besoin. On ne l'a pas vraiment fait. Donc, écoutez, M. Love, c'est sûr qu'il risque de voir sortir de la pochette. Fuir un peu pour sa vie un peu plus cette année. Donc, d'un certain point de vue fantasy, c'est pas très bon. Pour le restant, écoutez, vous avez Josh Jacob. Là, Josh Jacob, l'éléphant dans la pièce, c'est qu'il y a eu une grosse soirée où ça a mal été chez eux. OK? Disons ça comme ça. Ça finit avec 5 formes d'accusation un bon vieux Netflix and chill. OK? On s'entend, là? Ça a mal viré. Donc, est-ce qu'un des gagnants pourrait être Chris Brook, Marshawn Lloyd, des gars comme ça? C'est sûr que ce n'est pas des gars qui ont été repêchés, mais ça peut être des gagnants dans les circonstances. Pour le reste, écoutez, vous avez Watson qui a un gros contrat. C'est un des gagnants juste par rapport à l'argent qu'on va investir sur lui. Aucun rapport avec le repêchage. Ben oui, il y en a un, en fait. Il n'y a eu aucun receveur de repêché dans tout le repêchage. Et ce, autant du niveau des receveurs de passe que des alliés rapprochés. Donc, en effet, suite au repêchage... Mais on l'a fait l'an passé. Oui, mais Watson... Non, c'était Golden l'année passée. Oui, mais c'est ça, je te dis. Le capital qu'on l'acquisition, on l'a fait l'année passée, c'est ça que tu veux dire. On l'a fait l'an passé, puis du côté de Green Bay, là, parlez-en à Aaron Rodgers, on ne l'a jamais fait. Là.
Oui, tandis que là, effectivement, Watson, de par le repêchage, est gagnant parce qu'il n'y a pas eu d'autres receveurs de C'est repêcher. ça. Et en plus, comme tu le soulignes, on lui a donc donné une excellente extension de contrat là, dans ce cas-ci. Mais du côté de Green Bay, écoutez, j'ai toujours eu de la misère à savoir qui va avoir la pole à quelle semaine du côté des receveurs de passe. Puis c'est un peu un knick-knack, on va se le dire, là, de leur côté. Ben, on va avoir une offensive qui va performer. On va avoir des joueurs, mais la journée que tu vas dire, hey, moi, là, j'aurais aimé ça que ça soit. Moi, là, j'habille Reed dans mon alignement cette semaine. Il y a eu une Ben, bonne semaine passée. Ça se peut qu'il reçoive une passe de Saint-Verge. Ben, c'est ça le problème, c'est que là, pour l'instant, on n'a toujours pas en anglais, on dit clear cut number one, là, on n'a toujours pas de numéro un bien défini à la position de receveur de passe chez les Packers. Donc, vous avez le choix entre Christian Watson, Matthew Golden, Jaden Reed, puis il y en a d'autres en arrière là, qui attendent, comme dirait Martin Saint-Louis, qui sont sur d'autres chaises, mais qui attendent une autre chaise se libère, comme Sky Moore, Bo Melton. Voilà. Donc, ça, effectivement, ton perdant Jordan Love, j'adore ce que tu identifies de ce côté-là. Puis dans les gagnants, Mais il va être repêché pareil, là. il va être repêché pareil. Mais dans les gagnants, effectivement, Chris Brooks, porteur de ballon, et Marshawn Lloyd, porteur de ballon, sont les deux gagnants. Non seulement de par le repêchage où on n'a pas rajouté de nouvelles jambes, mais par le fait qu'on retire celle de Josh Jacobs par le fait même aussi. Puis du côté, là, tu parlais de chaise, là, tu sais, du côté de Green Bay, depuis le départ de Davante Adams, là, un clear-cut receveur de Numéro un. passe numéro 1. Je pense qu'on a fait, regarde, on va avoir le gars qui va attraper le ballon that's it. Et voilà. Puis du côté de Love, il a toujours distribué le ballon passablement égal. C'est vrai. Fait que, tu sais, il y a eu des semaines, l'année dernière, là, vous regardiez ça, Tucker Craft avait 6 passes attrapées, Watson en avait 4, puis vous aviez Reed qui en avait 5. Tu sais, là, il y a tout le temps une espèce de symétrie, là. Donc, pour le reste, écoute, Green Bay, c'est ça. Moi, personnellement, c'est pas un club que je tripe vraiment à les piger dedans. En termes fantasy, je comprends ça. D'un point de vue fantasy, il y a trop d'incertitudes, je trouve. Alors, allons à la dernière équipe de la division nord de la conférence nationale, ceux qu'on a été voir l'année dernière au Minnesota, les Vikings, qui ont donc, écoute, ces 9 choix au repêchage ont été très actifs. Ça, c'est juste. Ben, et ça veut dire que tu avais beaucoup de besoins à combler, on s'entend. Oui, ça veut dire que surtout que tu as eu une saison de merde. Oui, aussi. Alors, en première ronde, le joueur de ligne défensive Caleb Banks de Florida. Deuxième ronde, le secondaire Jake Goldé, Cincinnati. Troisième ronde, joueur de ligne défensive Dominic Orange de Iowa State. Ensuite, toujours troisième ronde, le joueur de ligne offensive, un tackle Caleb Turnin, Northwestern. Toujours troisième ronde, le safety, donc Jacoby Thomas, Miami. Cinquième ronde, un fullback. Oui, un fullback, Max Bredesen, Michigan. Toujours en cinquième ronde, demi de coin, Charles Demings de Stephen F. Austin. Ça, c'est sûrement une grosse université. Sixième ronde, on a le porteur de ballon, Damon Claiborne de Wake Forest. Et finalement, en septième ronde, un joueur de centre, ligne offensive, Gavin Gerhard de Cincinnati. Ce qui nous amène, en résumé, à 2 O-line, 2 back, autant running back que fullback, 2 D-line, 2 dans la tertiaire, donc cornerback et safety, et un secondaire du côté de la défensive. Donc, suite au repêchage et de ces 9 joueurs repêchés d'année chez les Vikings du Minnesota, quels sont tes gagnants et les perdants de ce côté-là? Écoute, là, je vais t'arriver champ gauche. Oh! OK, parce que je vois des choses. OK, pour moi, le gagnant du côté des Vikings, puis c'est plate, là, mais c'est Jordan Mason. Wow, là, OK, explique-moi ça.
Vas-y. Là, tu vas dire, OK, moi, là, je crois qu'on est rendu sur la fin avec Aaron Jones Senior. OK? Puis on a été chercher Mason du côté de San Francisco. On lui a donné un bon contrat. Puis je crois que si vous regardez, statistiquement parlant, l'an dernier, Mm-hmm. quand même que Jones est dans les depth charts le numéro 1, on a un problème sur le nombre de matchs joués. Puis on a les mêmes statistiques. On a à peu près l'équivalent avec Mason. Et si vous avez eu Christian McCaffrey à l'époque, que Mason était avec lui à San Francisco, vous saviez très bien que si McCaffrey se blessait, Mason peut être clairement un numéro 1. Et moi, je vois que c'est l'année que ça va arriver. On est en plein chambardement du côté des Vikings. On s'annonce pour avoir une bataille. Quand viendra même que c'est une petite bataille, c'est une bataille pareille au poste de corps arrière. Vous avez Jefferson, Addison et Jennings. Je ne pense pas qu'on casse rien à part Jefferson de ce côté-là. Moi, je m'attends à ce que celui qui va prendre la pole cette année, ça va être Mason. OK. Puis ce gars-là, vous allez pouvoir aller chercher tard. D'un point de vue, écoutez, repêchage, on a été chercher des safety, on a été chercher des cornerbacks, on a été chercher des linebackers. La défensive s'améliore, mais... 5 joueurs en défensive quand même. Là. C'est ça, sur 9. Oui, puis 5 sur 9. Ça se peut que votre running back, là, Claiborne, ça se peut que ça soit un gagnant. Moi, j'attends avant de le nommer gagnant parce que il peut être deuxième. Tu sais, Jones est souvent blessé. Ouais. C'est un gars qu'on va parler. Repêchez-le pas nécessairement au repêchage au mois d'août, septembre, mais c'est un gars que vous allez aller avoir. D'après moi, semaine 5, on vous a parlé de lui. C'en est un qui peut être gagnant à long terme, tout dépendant de ce qui va arriver de Mason, parce que je considère que c'est quand même une grosse brique à tasser là, pour lui. Voilà. Ben, tu vois, de mon côté, j'avais identifié un perdant solide et c'était Aaron Jones de ce côté-là. Parce que tu n'ajoutes pas dans ton repêchage 2 backs, dans ce cas-ci, un running back et un fullback, sans avoir des répercussions sur ton champ arrière. Puis de ce côté-là, Aaron Jones, techniquement, dans le depth chart, est premier. Le deuxième est Mason, mais le troisième est déjà le nouveau porteur de ballon Claiborne, comme tu le mentionnais. Et le fullback est présent également dans le depth chart aussi. Là. Donc, Aaron Jones, grand perdant du repêchage. Personnellement, suite au repêchage, dans mes rankings, Aaron Jones, je ne l'aimais pas dans mon top 40. Là, à ce point-là. OK. À ce point-là. Puis effectivement, Mason, lui, fait son apparition dans le top 40, mais pas Aaron Jones. Je pensais que j'arrivais du champ gauche. Mais c'est pas trop. Ben, moi, j'aime beaucoup que tu aies identifié comme gagnant Jordan Mason. Puis moi, j'arrive vraiment avec le perdant Aaron Jones. Fait qu'on se rejoint là, de ce côté-là. Mais sinon, et ça, je ne sais pas si pour toi, ça va être champ gauche, mais un des gagnants, outre la défensive, comme toutes les équipes de la division nord de la Conférence nationale, suite au repêchage, pour moi, c'est le duo Justin Jefferson-Kyler Murray. On n'a pas ajouté de receveur de passe dans les pattes de JJ. Ça aurait été surprenant. Ça aurait été surprenant, mais tout aurait été possible. Donc, stabilité de ce côté-là. Et surtout, 2 joueurs de ligne offensive, puis 2, comme je disais, 2 backs, 2 porteurs de ballon et fullback. Puis habituellement, fullback, quand c'est là, c'est également en protection de passe. C'est pas juste au niveau d'ouverture de brèche pour le champ arrière. Là. Ce qui veut dire que Kyler Murray, parce que c'est clair que c'est lui qui va débuter, pour moi, il est un gagnant donc du côté des Vikings. Et donc, on lui dit, regarde, on te donne plus d'outils pour te protéger, pour protéger ta pochette également aussi. Et en plus, go ahead, tu as un lien privilégié avec un des meilleurs receveurs de passe qui, dans les formules de repêchage de pôle de football, Jefferson est quand même loin et selon moi, va avoir
En anglais, on dit low risk, big reward. Donc, pas beaucoup de risques, mais beaucoup de chances de capitaliser là, de ce côté-là. Jefferson pourrait avoir une très, très belle saison là-dedans. Je comprends que c'est une drop, mais je le vois encore top 12. Exact. Fin de la première ronde dans ce cas-ci. Tu sais, je comprends que l'an dernier, avec, tu sais, mettons nos pronostics, il était top 5. Mais tu sais, je comprends que c'est une drop, là, mais top 12, je considère que c'est quand même très bon. Là. Puis, tout à fait. Si tu es encore mieux grillé à la position, tu as un duo que ton deuxième receveur de passe, c'est Jefferson. Là, tu es en voiture. Exactement. C'est là qu'on reparlera. On va faire d'autres enregistrements du podcast au niveau du mois de juillet, du mois d'août. Il y en a un qui portera, entre autres, qui pourra porter sur les stratégies que vous pourriez adopter. Si vous êtes chanceux et que vous êtes au début de la première ronde, vous avez un gros ressort de passe, puis donc vous repêchez ensuite en deuxième ronde, puis qu'il y en a un gros comme ça qui est disponible. Ça peut être une belle stratégie. Bref, on va pouvoir en jaser avec grand plaisir. Juste pour éviter tout... écoutez, là, J.J. McCarthy est un perdant du côté des Vikings. Non, mais c'est à cause si on ne le mentionne pas, là. Ouais. Ça n'a pas juste rapport au repêchage, ça a rapport à toute l'entre-saison avant, puis tout ça. Je voulais juste le mentionner. C'est un des perdants du côté des Vikings, mais ça n'a pas rapport au repêchage. OK? Le gars a creusé sa propre tombe lui-même. Et d'un certain point de vue, vrai football, écoutez, moi je m'attends à ce que ça soit probablement sa dernière saison du côté des Vikings. Tu ne pourras pas garder ce gars-là sans qu'il y ait d'histoire. Là. On a juste commencé les camps d'entraînement volontaires, si je peux dire ça comme ça. Puis les journalistes, là, ils l'ont vu. Là. Ils ont posé les mêmes questions aux deux, puis on compare les réponses, puis on met ça côte à côte sur Internet. Il y en a qui sont bons dans les montages. Là. Puis là, on compare les réponses, puis là, ça fait le tour de tous les médias américains. Ouais. Pas rien que des médias du Minnesota, là. Pas le salut bonjour du Minnesota, là. Ça fait le tour de tout Rich Eisen, Stephen A. Smith, tous ces gars-là. Puis... Surtout quand on a demandé aux deux carrières de nommer leurs 5 meilleurs receveurs de la Ligue et que J.J. McCarthy n'a pas mis Justin Jefferson dans son top 5. On s'entend qu'il y a peut-être du rififi, comme dirait l'autre. C'est ça. On s'entend, là. Voilà. Et évidemment, le vétéran Kyler Murray n'a pas manqué de bien l'ajouter dans son top 5, là, Justin Jefferson. Tu sais, là, je ne veux pas donner de conseils, là, mais tu es un corps arrière. Nomme, là, Rice. Nomme, tu sais, là, va là, nomme 4 légendes, puis après ça, nomme ton numéro 1. Ben. Tu sais, c'est simple, là. Ça ne faut pas un grand cours de diplomatie 101. C'est ça. Voilà. Ben, justement, merci beaucoup, Danny. Parlant de conseils, allons-y avec les conseils de vie, mon cher Danny. Je te laisse commencer, Simon. D'accord, bien, je tiens à souligner, on enregistre au moment où débute la Coupe du Monde 2026, un événement qui arrive à tous les 4 ans. Alors, pour certains, c'est moins intéressant. Moi, j'ai baigné dans l'univers du football, le vrai football qui... D'habitude, le nom le dit, là, ça se joue avec les pieds. Ouais. Alors, justement, ça débute aujourd'hui avec des conditions assez horribles au match d'Atlanta. Et bien hâte de voir. Puis, je félicite l'organisation américaine qui a trouvé un moyen de pouvoir essayer de se faufiler dans les rondes éliminatoires de la Coupe du Monde en refusant des visas à soit des officiels ou... C'est pas des tirages, ça? Ah, mais c'est pas des... Quand tu es un des pays hôtes de la Coupe du Monde, ben, si tu refuses des visas à certaines personnes, ça peut peut-être avantager ton équipe. Ben ça, écoute, je veux... Non, c'est un excellent conseil, là. Oui, mais avant de lancer le blâme aux Américains, moi, je sais juste que des fois, j'arrive dans des tournois et l'école qui accueille... Tu vas l'avoir. Oui, parce que école accueil, c'est dur à dire. Oui.
l'école qui accueille a comme toujours une trail plus facile que d'autres clubs. Mais ça, c'est Gabon. toujours un draw. C'est toujours un tirage. Voilà, exactement. Alors, Je ris bien du football, le football soccer, pour dire ça comme ça. Mais j'ai quand même écouté la fin de Mexique et South Africa. Et c'est quand même le sport le plus écouté et l'événement le plus écouté, donc celui de la Coupe du Monde. Alors, bonne Coupe du Monde à tous les amateurs de foot, de soccer. Et les conseils, ben, ne manquez pas certains affrontements qui risquent d'être très enlevants, notamment après la phase de groupe qui débute donc aujourd'hui. À partir de la nouvelle ronde qui s'ajoute, puisqu'on a ajouté beaucoup de pays maintenant à cette édition de la Coupe du Monde. Au lieu de commencer ça en huitième de finale, on commence ça avec 32 pays et les 16e de finale dans ce cas-ci. Quoi? Donc, il y a 32 pays? Non, 32 pays qualifiés parce qu'il y en a Non, plus je parle que ça. sur Terre, il y a plus que 32 pays. Selon la FIFA, oui, parce qu'il faut garnir les coffres de la FIFA. Ah, OK. Voilà. Alors, ne manquez pas juste certains question matchs. Même pour mes enfants, là. Ronaldo, là, il va-tu gagner le Christy de trophée, là, qu'on n'en parle plus, là? Ben, c'est une possibilité, mais c'est pas le premier pays favori. Qui gagne? Faut que je me décide, là. Je ne sais pas encore, mais parmi ceux que j'ai vus, là, plusieurs prennent l'Espagne, plusieurs prennent la France, plusieurs prennent... j'ai vu également aussi l'Argentine une ou deux fois pour un repeat, ce qui ne s'est pas vu depuis 6 Coupes du Monde pour un repeat. Donc, ça pour un total de 24 ans, Simon? Ben, 6 x 4, c'est à peu près ça. Ouais. Bravo, c'est excellent. Et puis sinon... était proche. Ouais, hein? Et sinon, j'ai vu l'Angleterre également aussi, qui était parmi les équipes favorites. Voilà, donc l'Angleterre avec David Beckham, hein, c'est bien ça? On est en retard de quelques Coupes du Monde dans ce cas-ci. Ouais, j'étais à peu près de 12. Quoi qu'avoir sa shape, je pense qu'il pourrait être sur le banc sans problème. Ouais, c'est Posh Spice qui n'est pas capable de se faire à manger. Voilà. Alors, conseil de vie, mon cher Danny? Écoute, parlant de sport non, écoute, de sport qui attire notre attention, la NBA, man. Oh, moi, oui. Écoute, comment dire? J'ai pas assez de temps pour écouter la NBA l'hiver. OK? Mais les séries, je prends le temps. Puis là, mon téléphone bug parce que j'ai dit Siri. Fait que la remontée que les Knicks ont faite hier, on brise le 4e mur, on est le 11 juin. Le 10 juin, il y a eu probablement la plus grosse remontée en finale de l'histoire du basketball, là, de la NBA. Écoute, on a remonté d'à peu près 29 points. Là. Au 4e quart, là, c'était complètement fou. Et beaucoup, c'est ça que j'ai remarqué, c'est que tu peux avoir tout l'argent du monde, mais quand ton club gagne, ça n'a pas de prix. Voir la face à Taylor Swift, qui d'après moi, qui a appris que les Knicks existaient le matin même. Non, elle faisait partie des Knicks Girls, l'escouade spéciale qui avait été mise sur place. Fucking bullshit. Ensuite de ça, Ben Stiller, qui fait plus de films depuis à peu près 10 ans, mais... Ben non, c'est lui qui a tourné avec Tom Cruise quand il joue son rôle, son personnage chauve qui danse avec des grosses mains. Ben, ça fait 15 ans au moins. Tropic Thunder. 15 ans déjà? Ben... OK. Est-ce que t'es-tu en train d'obstiner mon côté Anne-Marie Lozic? Écoute. Attends, Tropic Thunder. Continue, je vais chercher ça. Vas-y. On parle de 2008, man. OK. I know my cinema. You know your shit. I know my shit. Non. Écoute, c'est de voir ces gars-là pleins à craquer, triper pour du sport. Puis du côté de New York, écoute, on appelle ça le zoo, puis c'est pas pour rien, là, regarder les réactions des partisans. C'est incroyable, hein?
C'est incroyable. Dans le fond, ils nous ont vu regarder, ils nous ont vu aller là, durant les séries de la Coupe Stanley, puis ils ont dit checkez-nous bien aller. Donc, juste pour dire que la NBA donne un Christy de bon show, puis tout ça, puis c'est du bonbon à regarder présentement. Un des gros talks dans le monde de la musique, OK, là, tu vas dire où est-ce qu'il s'en va avec ses skis. Mais hein? C'est la nouvelle drummeuse de Rush. Est-ce que tu as vu ça passer? Annika Niles. OK. On met dans le contexte. Neil Peart, le drummer de longue date, est décédé un peu après Tropic Thunder, à peu près 2012-2013. Et les gars du groupe avaient dit on fera peut-être plus de musique patati patata sans Neil. C'est très comprenable. Pour ceux qui ne connaissent pas Neil Peart, c'est un des meilleur drummeur de l'histoire. Si vous demandez les influences au drummeur, si vous demandez, son nom va revenir très souvent. Et on dit toujours que quelqu'un est dur à remplacer et certains vont dire qu'il était irremplaçable. Mais du côté de Rush, on a décidé pour le 50e anniversaire de faire une tournée. Et là, la première question était qui va remplacer Neil au drum? Ben, on y a été avec une fille de l'Europe, Annika Niles, et elle fait une solide job. Les pauses de drum font le tour sur Internet et plusieurs fans avaient un peu la chienne, on va se le dire, de voir les morceaux se faire taponner par un autre drummer. Mais la fille a fait une sale job. Donc, c'était juste un shout-out que je voulais faire à Mme Annika Niles, qui a, comme le premier soir, elle a fermé la gueule à tout le monde. C'est excellent. C'est ça. Puis, shout-out à tous ceux qui ont réussi à rendre leur piscine l'eau claire. Ça a été plutôt difficile chez nous cette année et j'ai finalement réussi. Après l'utilisation de plusieurs produits qui fait que mes cheveux ont tombé tout seuls. Donc, c'est pas mal tout pour moi. Ben, dans ce cas-ci, j'aimerais juste ajouter qu'on pourrait faire une petite clap de golf pour l'impressionnant parcours de Félix Auger-Aliassime, rendu 4e mondial. Bravo, bravo. Les annonces maxi, il n'y aura plus besoin d'en faire. Si oui, ça va augmenter son cachet, je crois. Et il va falloir qu'il demande plus cher. Puis là, le prix ne sera plus le plus moins cher en épicerie. Prochaine édition du podcast, retour sur le pêchage, toujours conférence nationale, mais on sera rendu, si je ne me trompe pas, à la division sud de la nationale après avoir fait l'Est et le Nord. Donc, on sera rendu dans la division sud, qui est toujours une des pires divisions du football. Mais en termes de repêchage et l'impact fantasy, ça va être super intéressant d'analyser de ce côté-là. Oui, moi, je compare ça un peu à chez nous. Tu sais, les sacs de bonbons. Oui, ceux qui restent après l'Halloween, là? Non, ceux qui restent après le premier soir. OK. On est très piranha dans la famille, là, Sieur. Donc, ceux qui restent après le premier soir là, dans le sac, là, d'habitude, là, t'es manges, mais t'es manges parce que tu as juste un besoin de sucre. Là. Voilà. Merci, mon cher Danny. Alors, merci à tout le monde d'avoir écouté. On se revoit une prochaine fois. Portez-vous bien, tout le monde. Bye bye. Ciao, bye.